Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsy. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo autour du dernier épisode de NXT. Et d'une certaine manière, j'ai envie de dire, je vous avais prévenu. Et oui, parce que le résultat du main event ne m'a pas surpris du tout, parce que c'est une chose que j'avais plus ou moins pré-shot parmi ce qui pouvait se passer. Je sais pas pourquoi, mais avec toutes les distorsions qu'on nous plaçait depuis je sais pas combien de temps entre Axiom et Nathan Fraser, pour moi c'était assez évident qu'ils perdraient leur ceinture prochainement. Alors je dis pas que j'avais pré-shot que ça tomberait là cette semaine, mais j'avais pré-shot quand même que la fin de leur règne arrivait pour très bientôt. Alors le fait que ce soit à Chase University, c'est pas forcément ce qui m'enchante le plus, mais que les titres changent de main et que Axiom aille faire autre chose quand il est en équipe avec Nathan Fraser m'enchante énormément, parce que même si, par exemple, mon ancien coloc adore Nathan Fraser, bah moi c'est un catcheur avec lequel j'ai beaucoup de mal à apprécier, tandis que j'aime énormément Axiom, donc j'ai plutôt hâte de voir la fin de cette association. Et encore une fois, je n'ai rien contre la personne qui incarne Nathan Fraser, mais contre le personnage en lui-même, avec lequel j'ai beaucoup de mal. Voilà. Donc le show a commencé en termes de match avec Charlie Dempsey contre Tony D'Angelo pour la World Cup Heritage. Donc un match plutôt sympa, qui globalement a permis à ce que je connaisse le résultat du match d'Obafemi, tout simplement parce que, encore une fois, d'autres youtubeurs qui peuvent voir l'épisode avant moi ont tendance à spoiler dans le titre de leur vidéo, notamment ça avait spoilé le heel turn de Wesley la semaine dernière, et ici le titre de la vidéo a totalement spoilé le résultat, notamment avec le fait que deux ceintures changer de main, enfin deux championnats globalement changer de main. Donc en sachant qu'il y avait les matchs titres par équipe, le match d'Obafemi et le match pour la coupe, 3 matchs de championnat, ça veut dire qu'il n'y en avait que un qui retenait son titre. Ce qui fait que moi je savais déjà que les titres par équipe avaient changé de main, parce que ça je m'étais fait spoiler sur Instagram en voyant la célébration de Chase University. Et en soi, c'est pas non plus, voilà, juste ce que j'ai dit en intro, le spoil qui m'a le plus dérangé. Mais du coup, en me faisant spoiler qu'il y avait deux changements de main, c'est-à-dire que soit c'était les titres par équipe et la coupe, soit les titres par équipe et le championnat US, enfin nord-américain. Sauf que le truc, c'est que le championnat nord-américain, Obafemi est construit tellement fort que personne ne peut le battre pour l'instant, ou du moins personne est construit assez fort pour le battre pour l'instant. Ce qui fait que du coup le seul autre championnat qui pouvait changer de main, c'est celui de Tony D'Angelo. Et d'une certaine manière c'est assez logique. Je veux dire, Charlie Dempsey a eu sa chance, il a perdu, il a gagné à nouveau sa chance. Donc bon, au bout d'un moment, si c'est juste pour perdre à nouveau, ça sert à rien. Bon, on a un match qui est comme ça dans la carte, dont j'en ai eu absolument rien à foutre, parce qu'au bout d'un moment, il y en a marre de voir ces deux catcheurs-là se battre. Mais dans le cas de Charlie Dempsey et Tony D'Angelo, c'était plutôt sympa. D'ailleurs, Tony D'Angelo va prendre le dessus dès le premier ou deuxième round. Je sais plus, bon, ils ont encore fait ce truc de merde de nous mettre le premier round au complet et le deuxième où tu as juste les 30 dernières secondes. Mais en tout cas, Tony D'Angelo va rapidement marquer son premier point. Suivi de ça, Charlie Dempsey, après une remise en place par Sinclair, va marquer son deuxième point avec une sorte de roll-up. Puis, au final, à nouveau, grâce à Ren Sinclair, voilà, alors que Tony D'Angelo se débarrasse de Miles Borne, notamment avec Lorenzo, il s'apprête à monter sur la troisième corde pour faire une souplex à Dempsey. Sauf que Sinclair, elle intervient, puisque l'arbitre a le dos détourné, elle intervient, fait tomber Tony D'Angelo de la deuxième corde, et du coup, Dempsey, il en profite, alors je sais plus avec quelle prise, mais voilà, Dempsey en profite, il y remporte du coup la coupe, qui, au bout de 3 mois, de ce qu'il a dit, revient du côté de No Quarter Catch Crew, à voir comment tout ça va tourner.
Par la suite, le match, justement, dont j'en ai eu rien à foutre. Pourtant, j'aime beaucoup Lexis King, j'aime bien Eddie Thorpe aussi et tout, même si je déteste le fait qu'ils aient changé sa musique. Je trouvais que sa musique d'avant était clairement meilleure. Là, ils l'ont à moitié remixé et tout, je trouve qu'elle est beaucoup moins bonne. Euh, mais du coup, on est sur un énième match. Ça fait je sais pas combien de fois qu'on a un match entre ces deux hommes. Alors entre deux, il y a eu Lexis King qui a eu quelques matchs contre Dante Shen. Et ensuite, on est reparti sur Lexis King et Thorpe, notamment lié à la musique, machin, enfin bref. Honnêtement, j'ai envie que ces deux-là fassent d'autres choses. J'en peux plus les voir s'affronter l'un et l'autre. Après, les matchs sont pas mauvais, hein. Ce sont deux très bons catcheurs. Mais au bout d'un moment, voilà, c'est bon. Là, ok, Lexis King il l'a emporté avec son finisher, clean, c'est bon. On passe à autre chose. Et voilà, je veux dire, ils sont pas faits pour. Enfin, je veux dire, les storylines sont pas faits pour durer des 1000 et des 100. Alors, Cody Rhodes, Roman Reigns, ils ont réussi à faire durer ça longtemps parce qu'ils ont mêlé le personnel dedans. Mais là, je veux dire, Cody Rhodes, Roman Reigns, c'est deux des plus gros stars du catch. Donc forcément, ça fait vendre. Là, quand t'as deux gars qui sont talentueux, et voilà, c'est tout, ben, d'un moment, voilà, faites-les faire d'autres choses plutôt que juste s'affronter éternellement. En plus, pour des histoires dont on s'en fout un peu, parce que là, c'est juste lié à la musique et tout. Bon, j'adore la musique, j'ai une chaîne dédiée entièrement à la musique. Mais dans le monde du catch, ça m'intéresse pas plus que ça. Dire, oh oui, moi je suis meilleur DJ que toi, machin, enfin bref. J'en ai rien à foutre, sous que les DJ, c'est le truc que j'aime quasiment le moins dans le monde de la musique. Donc bon, voilà. S'il vous plaît, faites que ces deux-là changent de storyline parce que ils ont clairement mieux à faire que ça. Ensuite, après une petite altercation backstage, on a Tatum Paxley contre Lola Vice. Du coup, le résultat pas très étonnant. Je me suis dit bon Lola Vice elle va exploser Tatum Paxley. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a explosé Tatum Paxley. Voilà. Lola Vice et Tatum donc qui ont fait un bon match. Pas leur meilleur match, hein, que ce soit l'une ou l'autre, elles ont fait des trucs qui étaient 1000 fois mieux. D'ailleurs, même quand Lola, enfin pas Lola, mais Tatum, quand elle monte sur la troisième corde pour. Tu dis, ah, elle va faire son 450 splash, ou je sais plus vraiment. Non, voici, c'est un splash à la fin. Bref, quand elle fait son salto splash. Et que tu dis, bon voilà, elle va le balancer, et puis qu'en fait elle fait juste une roulade et tout, tu dis, ouais, bon, ok. Bon, en fait, c'est tellement. Ce qui est dommage avec ce genre de prise dans les airs, c'est qu'en fait, tu peux pré-shot au moment où la personne elle saute, direct si la prise, tu sais tout de suite si elle va passer ou pas. Parce qu'on fait de plus en plus rarement les contres avec les genoux et tout, enfin les genoux, les tibias, que en fait, les trois quarts des sauts, dès que voilà, tu sens qu'ils sautent pas comme il devrait pour faire la prise, tu sais déjà que voilà, la prise elle va pas passer. Et je trouve ça très très dommage. Ça donne moins de suspense sur est-ce que une voltige va fonctionner ou pas, et je trouve ça assez triste. Mais le match était sympa. Au final, on a une intervention de Wendy Choo qui va agresser Khalil Jordan qui était là pour regarder le match. Ce qui a détourné un peu Tatum Paxley, mais pas suffisamment, parce que Tatum Paxley va être détourné, mais elle va quand même réussir à placer un de ses deux finishers. Bon, du coup, pas celui qui est en voltige. Mais Lola Vice va quand même rester debout. Elle va réussir à placer son coup d'avant-bras pour la victoire. Et en plus, la semaine prochaine, tout ça va mener à un Lola Vice contre Wendy Choo. Bref, pourquoi Lola Vice et pas Tatum Paxley? Parce que pourtant, c'est Tatum Paxley qui a été détourné dans le match et qui aurait même pu perdre et qui a perdu. Bon, pas directement à cause de ça, mais qui aurait pu perdre direct à cause de ça. Enfin bref. Et tu dis, pourquoi c'est Lola Vice qui a un match contre Wendy Choo? Ça n'a pas vraiment de sens, bref. On verra ce que ça donne, hein, parce que Wendy Choo, depuis sa blessure il y a très longtemps, on l'a pas revu catcher depuis qu'elle est revenue, elle a pas catché, elle agresse des gens, surtout que la semaine dernière c'est Tatum Paxley qu'elle a agressé, mais non, c'est Lola Vice qui a un match, bref, ça n'a pas trop de sens. Ensuite, on a Otis contre Obafemi. Alors apparemment, un match qui avait été plus ou moins pré-shot au niveau de Raw, parce que techniquement, on ne savait pas trop qui allait affronter Obafemi. Donc moi, je m'attendais plutôt à un Open Challenge. Mais apparemment, les deux ont fait un face-off à Raw, parce que
On a un moment, une petite vignette avant le match où Obafemi dit oui, quand on a fait le face-off hier ou un truc comme ça, machin. Bref, tous les deux, enfin, il le challenge par rapport à ce qui s'est passé la veille. Hein, et la veille de NXT, c'est Raw, donc apparemment Obafemi devait se trouver à Raw. Alors peut-être pas pendant l'épisode, mais dans les backstage, voilà, ils ont voulu utiliser un truc. Peut-être que sur les, comme on sait qu'il y a des dark match ou des trucs comme ça, peut-être que sur un moment un peu comme ça, on sait qu'NXT, hein, il y a beaucoup de scènes où c'est marqué, oui, la veille ou je sais pas quoi. Enfin bref. Et du coup, voilà, du coup, à mon avis, beaucoup devaient savoir que c'était Otis. Moi, je ne savais pas avant qu'il y ait le petit bandeau Obafemi contre Otis. Je trouve que dans l'idée, c'est plutôt une bonne idée de mettre un big guy contre Obafemi. Bon, après, le fait que ce soit Otis, d'un côté, je me dis c'est cool parce que le mec est très populaire, donc forcément, le public va réagir. Et en même temps, je me dis, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de ramener Otis juste pour le faire perdre? Hein, voilà, parce que franchement, qui a cru qu'Otis allait battre Obafemi? S'il y avait eu une histoire, oui, on aurait pu y croire, mais là, dans un match random, on n'y croit pas. Le match reste très cool. J'ai beaucoup aimé, un de mes moments préférés, c'est quand les deux font un peu des trucs de force, voilà, c'est allez hop, je te bouscule, et puis moi je te bouscule, et puis moi je te bouscule, et puis Otis il prend de l'élan, il esquive, il prend plus d'élan, et là bam, il t'envoie avec un bon coup de bélier, il t'envoie au Bafemi à l'extérieur du ring, ça j'ai vraiment bien aimé. Après le reste du match, voilà, c'est juste des grosses brutes qui s'affrontent. C'est sympa sans plus, quoi. Voilà, après, un truc qui donne très envie de voir Obafemi dans le ressort principal, c'est quand il t'envoie ces grosses claques là dans la poitrine, quand l'autre est sur le tablier, il le fait à Otis, il le fait à Akira Tozawa qui soutient Otis, bref, et tu dis ça donne envie de voir Obafemi et Gunther s'affronter entre l'un qui enverrait des puissants tatemi et l'autre qui enverrait des grosses baffes dans la poitrine. Voilà, pour ceux qui aiment ce genre d'affrontement, Obafemi et Gunther, ça peut être très intéressant. Voilà. Après le match en lui-même, ici, il était bien, mais voilà, c'est pas le genre de match que moi j'ai envie de voir spécialement. Mais voilà, Obafemi l'emporte avec sa powerbomb, c'était sympa. On a voulu quand même faire croire qu'Otis pouvait gagner avec sa, comme on dit, chenille en anglais déjà. Bref, avec sa descente du coude, la chenille descente du coude, et avec une sorte de senton, non, un splash de la deuxième corde. Bref, on nous a voulu y faire croire. Personnellement, j'y croyais pas du tout. Mais j'ai passé quand même un bon moment parce que le public était à fond et ça aide beaucoup à bien rentrer dans un match. Ensuite, match où j'en avais pas grand chose à faire à nouveau, qui sort un peu de nulle part. Hein, voilà, c'est Brian Leris contre Easy Dame parce que voilà, Brian Leris est contente que Carmen Petrovic et peut-être elle-même, je n'ai pas trop fait attention à toutes les participantes, participent au match pour devenir aspirante à Roxane Perez qui aura lieu la semaine prochaine. D'ailleurs, carte de la semaine prochaine qui est très très intéressante et qui a l'air dingue, à part un match, mais on reviendra dessus en conclusion. Mais voilà, du coup, Easy Dame est venu provoquer Brian Leris et bon, bah voilà, quoi. Les deux finissent dans un match. C'était pas ouf, hein, voilà. Ça a été limite un squash de Easy Dame qui a gagné très vite et très facilement son match. Bref, je suis désolé de cutter très rapidement un match féminin, mais en même temps le match était extrêmement court. Il n'y avait pas grand chose à dire à part que Easy Dame a dominé quasiment tout le match, voire dominer tout le match pour gagner très rapidement. Donc il n'y a pas grand chose à dire, surtout que ça mène à rien par la suite. Voilà, c'est juste un match random pour avoir un match random. Voilà, forcément ça tombe sur les femmes, c'est très dommage, mais on commence un peu à être habitué avec le catch américain. On arrive sur le main event, dont je connaissais déjà le résultat. Chase University contre Nathan Fraser et Axiom pour les titres par équipe. Voilà, match qui est très sympa, bien que je l'ai trouvé très court pour un main event de cet acabit
pour la célébration qu'on nous a fait. Hein. On se serait cru à la victoire de Daniel Bryan à WrestleMania avec le Yes Movement, hein, avec les paillettes, les machins là qui tombent. Tu te dis, mais pourquoi en faire autant? Je veux dire, c'est juste un match de. Alors, certes, c'est un match de championnat, je veux dire, c'est juste un match par équipe. Je veux dire, Nathan Fraser et Axiom, c'était sympa, mais c'était pas non plus les plus grands catcheurs par équipe, hein, de tous les temps. D'ailleurs, ils avaient même pas de nom d'équipe, voilà, tellement NXT on avait pas grand chose à faire, c'était juste un peu une équipe comme ça, le temps d'attendre une vraie équipe. Hein. Parce qu'en plus, Nathan Fraser, Axiom, ça fait un moment que je suis en mode oui, moi je vais faire ci parce que je veux une opportunité là-dedans. Oui, puis moi je fais tel tour parce que je veux une opportunité là-dedans. Bref, ça se faisait un petit moment. Et moi j'attendais que ça, qu'il y ait une séparation entre les deux, qu'Axiom il aille faire sa vie de son coin, parce que j'adore Axiom. Et voilà. Mais la célébration, j'ai pas trop compris pourquoi ils en ont fait autant, quoi. Je veux dire, quand Charlie Dempsey il a remporté la coupe, on n'en a pas fait autant. Quand Ethan Page a battu Trick Williams, on n'en a pas fait autant. Quand... Je sais pas pourquoi, là, pour Chase You, on a fait cette célébration. Mais du coup, je m'attendais à un match grandiose. Je veux dire, c'est une célébration grandiose, mais pour un match de weekly. Hein, je veux dire, c'est des trucs habituels. Hein, et puis qu'on te fait des near fall parce que machin, il contrôle le tombé ou on te fait les dives à l'extérieur. Et puis, enfin bref, on a eu un match classique et encore, comme il est plus court que les matchs habituels de Fraser et Axiom, bah du coup, il n'a pas autant de trucs impressionnants que d'habitude. Voilà, hein, au final, on a une victoire de Chase University avec Ridge Holland qui fait son finisher sur Axiom. Celle-là, je m'y attendais un petit peu à ce que ce soit Ridge Holland qui remporte les titres, ce qui lui donne une place vraiment intéressante du côté de Chase University. Et avec la jalousie qu'il y a du côté de Duke Hudson et Riley Osborne contre Ridge Holland, hein. D'ailleurs Riley Osborne qui a jamais vraiment accepté ce dernier au sein de Chase University. Ça va rendre, je pense, certaines histoires intéressantes du côté de la Chase University. Est-ce que c'est vraiment le cas? Je sais pas, mais j'espère que ça va rendre les choses intéressantes avec une scission, des tensions et tout. Bref, ça ferait un peu une réédite du moment où Ridge Holland a voulu rentrer dans la Chase University, enfin du moins quand il faisait un peu le coach de Thea Hale. Mais là il y aurait les ceintures en jeu. Imaginez, peut-être pas à No Mercy, mais dans un autre PLE, d'un côté André Chase et Duke Hudson contre Riley Osborne et Duke Hudson qui ne supportent plus de voir merde, j'ai oublié son nom, Ridge Holland dans l'équipe. Ce serait plutôt cool. Franchement, je m'attends à des choses comme ça, pas dans un avenir proche, mais plutôt lointain. Je vois match chez University, ils perdent les titres maintenant, mais je pense que ça pourrait être sympa. Bref, en tout cas, tout ça pour dire que le match, j'ai trouvé cool, j'ai passé un bon moment. Pas aussi bon que d'autres matchs que les deux équipes ont pu nous donner précédemment, mais quand même assez bon. Une célébration qui pour moi n'est pas à la hauteur du match qu'on nous a donné. On va dire, il y a d'autres matchs de championnat qu'on a eu ces derniers temps qui méritaient clairement plus ce genre de célébration que celle de la Chase University, très clairement, même si la victoire est cool. À côté de ça, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Très intéressé de ce qui va se passer pour la suite pour Chase University et pour Axiom. Nathan Fraser, pour l'instant, ça m'intéresse un peu moins. Sauf s'ils se mettent à retravailler son personnage, parce que c'est vraiment son personnage que j'aime pas actuellement. Et enfin, actuellement, même depuis quand je regarde NXT, Nathan Fraser, j'arrive pas à adhérer. Bref. Donc voilà, on va s'arrêter là pour la vidéo. Avant de conclure, du coup, on a les previews. Donc le match dont j'en ai clairement rien à faire. En plus, c'est pas la première fois qu'on a ce match-là. C'est Gallows. Enfin, Gallows. Merde, putain, j'ai un bug. J'ai mis comme nom d'équipe Gallows. Alors en fait, la Gallows, c'est juste le nom d'un des deux mecs. Merde, comment il s'appelle déjà Karl Anderson et Luke Gallows, c'est des... J'ai oublié le nom de leur équipe à eux. Bref, contre Hank Walker et Tank Ledger. Bref, c'est pas la première fois qu'on les voit se battre.
Honnêtement, j'en ai rien à foutre de ce match-là. Et voilà, dès la semaine prochaine, vous savez déjà ce que j'en dirai. J'en ai rien à faire. Mais en chose intéressante, on aura Lola Vice contre Wendy Choo. Encore une fois, ça fait pas sens du fait que Wendy Choo, cette semaine, elle a distrait Tatum Paxley. La semaine d'avant, elle a agressé Tatum Paxley. Ça fait pas trop sens que ce soit Lola Vice qui affronte Wendy Choo. Alors oui, il y a ce côté où elle protège à moitié Tatum Paxley. D'ailleurs, Lola Vice est devenue gentille du jour au lendemain. Tu comprends pas trop comment, pourquoi, qu'est-ce qui l'a rendu face. Bref, c'est un peu bizarre, mais bon, au moins ça fait des nouveautés pour elle, c'est plutôt sympa. Mais ce match-là, je suis assez curieux de voir comment va catcher cette Wendy Choo un peu dark et tout ça. Donc ça m'intéresse. Match qui m'intéresse énormément, c'est le Six Women Gauntlet match. Alors j'ai pas fait attention aux 6 femmes qui étaient dedans. Je me souviens qu'il y a Sol Ruka, qu'il y a Carmen Petrovic et Ren Sinclair. Après les 3 autres, je sais plus qui c'est, mais si j'ai bien compris ce que les commentateurs ont dit, en gros ce serait un match de championnat. Enfin un match qui donne une chance de championnat à une femme parmi les 6 qui n'a jamais eu d'opportunité. Donc en gros, ici il y a Adriana Rizzo de mémoire je crois parmi les 6, mais en gros c'est 6 femmes qui n'ont jamais eu de chance pour un titre, et du coup qui s'affrontent dans un gauntlet match, et la gagnante du gauntlet match aura du coup sa toute première opportunité contre Roxanne Perez. Si je dis pas de bêtises, à nos merci, donc c'est quand même un truc que j'ai envie de voir. 16. Calme-toi. Et d'ailleurs, autre match que j'ai très 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 envie de voir, pareil pour devenir challenger au titre de Ethan Page, c'est Joe Hendry contre Wesley contre Pete Dunne. Ça aussi, j'ai très envie de voir. Ça va être sympa. D'ailleurs, sur l'épisode, on a eu une promo d'Ethan Page qui était plutôt sympa, où il s'est mis en avant, justement, où il a provoqué Joe Hendry, Pete Dunne et Wesley. Enfin, ouais, il a vite fait parler de Wesley, mais surtout provoqué Pete Dunne et Joe Hendry. Joe Hendry qui va d'ailleurs lui faire face, et c'était plutôt sympa. Pareil, Wesley qui avait attaqué Joe Hendry, notamment dans cette promo de début de show, va venir au ring, va expliquer pourquoi il a agressé ses potes, machin, enfin bref, en parlant d'abandon, que l'autre a fait sa belle carrière à la TNA pendant que lui il était tout seul à NXT, bref, c'était plutôt sympa, jusqu'à ce qu'il se s'interrompe par Pete Dunne, puis qu'il y ait l'agression de Joe Hendry, enfin bref. J'ai hâte de voir le triple threat, à mon avis ça va être un excellent match. Avec les 3 gars qu'on a, surtout Wesley. Bon, Wesley c'est mon favori de NXT, donc bon voilà. Mais surtout avec Wesley, je pense que ça va être un excellent match. Le gauntlet match, peut-être pas aussi excellent, mais je pense qu'il peut être très intéressant. En plus, le fait de mettre en avant 6 femmes qu'on ne voit pas énormément sur le ring, et qui en plus peut avoir, l'une d'entre elles aura une chance pour le titre de NXT, et j'adore l'idée. Je trouve ça bien de mettre les meufs de la mid-card en avant, et que ce soit pas toujours les mêmes meufs qui soient mis en avant. Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont la chance d'avoir de l'éclairage à NXT, et là faire un match où justement on le fait, je trouve ça cool. Et sinon le reste, ça va être, je pense, sympa, mais sans plus quoi. Bref. En tout cas, pour l'épisode de cette semaine, dans la globalité, je trouvais ça sympa, mais je trouvais que l'épisode n'était pas non plus incroyable quoi. Et je pense que je passerai un meilleur moment dans l'épisode de la semaine prochaine. Bref, je vous souhaite une bonne soirée, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode, et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.